Bonjour à tous, bienvenue pour ces webinaires dédiés sur les deux outils que sont le PSPC Région et le PSPC. C'est un webinaire qui est organisé par le pôle de compétitivité IDFORCAR et BPI France en partenariat avec Angers Technopole, Bretagne Développement Innovation, Topos et WeNetwork. Et l'idée sera de aller plus en profondeur sur ces deux outils, dont notamment le PSPC Région qui est un peu plus récent, et de comprendre l'articulation entre ces deux outils et de comprendre comment y postuler. Donc BPI France nous fait l'honneur de participer à cet événement, donc en l'occurrence Delphine Mur et Julien Simon. Donc je vais leur laisser la main pour qu'ils puissent présenter de manière plus concrète ces outils. Et du coup, Julien, tu es présentateur. Alors, bonjour, donc Julien Simon et Delphine Mur, on travaille à la direction de l'expertise innovation, qui est une direction centrale de BPI France. La direction donc, de l'expertise innovation, elle coordonne des outils de financement nationaux, dont les PSPC. Le PSPC, c'est un peu un programme historique quand même, hein, le programme structurant pour la compétitivité, hein, il date il y a quelques années. Le PSPC Région est plus récent. On va vous expliquer en quoi en fait les deux constituent un peu une gamme de financement sur les projets collaboratifs, avec donc du coup le PSPC Région qui va prendre entre guillemets le petit collaboratif et le PSPC traditionnel qui va prendre les très gros projets collaboratifs. Le PSPC et le PSPC Région ont des objectifs communs. On est sur des projets de recherche, développement, innovation collaboratifs, structurants et ambitieux. Donc on est sur des projets où vraiment il y a une structuration qui est très importante de par leur nature collaborative, mais aussi de par leur ambition, que ce soit sur la R&D, sur les retombées. Donc très concrètement, c'est des projets sur lesquels les retombées économiques directes, qu'elles soient sous la forme de création d'emplois, de valeurs, et technologiques, sous forme de nouveaux produits, services et technologies, sont très importants. Donc, ce qui veut dire que dans la structuration de votre projet, ce sont des aspects qu'il faudra envisager. Et les retombées indirectes, donc au bénéfice des filières, avec en particulier la part de l'État et des régions un intérêt marqué pour les retombées au bénéfice des PME et des ETI, sont très très appréciés. Ce sont des éléments d'évaluation très importants. Voilà, donc l'acronyme pour PSPC, ça veut dire Programme structurant pour la compétitivité. Et ces programmes visent à financer, comme le disait Julien, donc des projets de R&D, des projets collaboratifs avec au minimum 2 entreprises et un laboratoire, qui visent à développer des innovations de rupture. Donc ça peut être une ou plusieurs innovations de produits, de procédés ou de services, et qui peuvent avoir un degré de rupture plus ou moins fort, mais en général, en règle générale, dans la globalité du projet, il faut que ce projet soit en rupture par rapport à l'état de l'art. Il faut que ce soit ces projets donc sont très ambitieux, comme le disait Julien, et doivent démontrer un impact économique et commercial assez fort, que ce soit sur le territoire national, mais également pour chaque partenaire, pour qu'il y ait pour permettre aux entreprises de leur croissance et puis la création de valeur. Et donc, ces projets mêlent des entreprises et des acteurs de recherche. Alors, on est bien quand même sur deux appels distincts, qui ont vraiment des spécificités très claires. PSPC Région est un appel à projet qui n'est pas thématisé, qui va systématiquement faire appel au cofinancement régional. C'est un petit peu le successeur du FUI de ce point de vue-là, c'est-à-dire que systématiquement sur un projet donné, l'État fera appel au cofinancement des régions pour structurer les plans de financement sur la partie aide publique. Donc il y aura toujours du cofinancement sur un projet donné, cofinancement régional. C'est un appel à projet qui est un petit peu dans un format concours, c'est-à-dire qu'à chaque appel, il y a une relève unique. Donc, par exemple, pour le premier appel, elle sera au 11 septembre. Donc, ce qui veut dire qu'au 11 septembre, on vient de déposer un dossier complet qui va être dans un pool de dossiers qui seront évalués tous ensemble. Le PSPC est assez différent. Du coup, je laisse Delphine revenir dessus. Voilà, le PSPC a des petites particularités par rapport au PSPC région. Les projets attendus sont donc de toute thématique, sauf cas particulier depuis quelques temps. Là, la nouveauté de l'appel à projet numéro 8, on a précisé donc les secteurs qui étaient acceptés. Donc, en règle générale, c'est toutes les thématiques, sauf les projets aéronautiques, sauf des projets aéronautiques
qui vise exclusivement des marchés aéronautiques. Il y a quelques exclusions à ce niveau-là. On pourra revenir pendant la phase de questions pour approfondir ce point si vous le souhaitez. Et de même pour les projets santé et notamment par rapport aux médicaments. Voilà, je vous invite de toute manière à aller voir le cahier des charges, tout est expliqué dedans. À la différence du PSPC région, le PSPC classique, lui, n'a pas de cofinancement régional. C'est un appel à projet qui est financé à 100% par des dotations de l'État. Et c'est un appel à projet qui relève, qui a des relèves des projets au fil de l'eau. Via un calendrier qu'on a établi avec plusieurs sessions d'audition environ tous les mois, voire mois et demi ou 2 mois selon le calendrier de l'année. Et voilà, donc du coup, il y a un certain nombre de relèves toute l'année. Bonjour, excusez-moi, c'est peut-être juste de mon côté, mais les slides n'ont pas l'air de défiler. Alors j'ai une version PDF, ça me va bien, mais peut-être que pour les autres intervenants, ça va être plus compliqué. Ouais, non, on va essayer de faire les choses mieux que ça. Ouais. Non, okay. Tu veux qu'on le mette en PDF? Alors peut-être rester pas en plein écran. Effectivement, des fois, quand on se met en plein écran, il y a des petits bugs. Donc peut-être juste rester en interface classique, même s'il y a le bandeau qui va rester à gauche, ça permettra quand même de pouvoir vous voir défiler les choses. Ouais, d'accord. Ouais. Bon. Non, mais c'est pas grave, tu sais ce que tu fais, tu agrandis au max et puis on défile. Ça marche pas. Ouais, ça décale un petit peu. Je sais pas pourquoi. Bon, est-ce que tout le monde a à disposition du PDF ou pas? Oui, c'est pas parfait, mais ça va. Moi, je n'ai pas le PDF, donc je pense qu'on peut le renvoyer aux intervenants. Merci. Ok. Alors, donc le type de projets qui sont attendus sur ces 2 programmes, pour la partie PSPC région, on va être sur des projets collaboratifs qui rassemblent au moins 2 entreprises, dont une PME ou ETI et une académique. Ce sont des projets qui représentent des dépenses de 1 million à 4 millions d'euros maximum, donc ce qui nous donne un gabarit de projet qui est donc mécaniquement compris entre 1 et 4 millions d'euros. À la différence du PSPC, donc le PSPC, comme le PSPC région, attend des projets avec au minimum 2 entreprises et un académique, mais il n'y a pas d'exigence particulière quant à la taille des entreprises. En revanche, la taille des projets, comme Julien l'a dit, les PSPC région démarrent de 1 à 4 millions d'euros et les PSPC démarrent à 4 millions d'euros. Donc, si vous avez un petit projet collaboratif, il rentrera plutôt dans la case PSPC région. Si vous avez un projet qui dépasse les 4 millions d'euros, dans ce cas-là, il rentrera plutôt dans le guichet PSPC. De même, dans le cahier des charges PSPC, on incite les projets à venir à demander un soutien du CSF. Un CSF, c'est un comité stratégique de filière. Ils ont été montés il y a quelques années et dernièrement, on signé des contrats stratégiques de filière dans lesquels ils mettent des axes stratégiques pour le développement des filières industrielles en France. Et donc, dans le PSPC, ce soutien exprimé du CSF permettra une meilleure appréciation du projet quant à son financement. Pour les 2 appels à projets, on a donc des conditions qui sont d'avoir au moins 20% des dépenses globales du projet pour les PME ETI et la part académique, donc des laboratoires de recherche, ne doit pas dépasser les 30% de l'aide globale du projet. Pour les 2 appels à projets également, la durée des projets est environ de 3-4 ans en moyenne, mais il n'y a pas de contraintes spécifiques en la matière. Et enfin, optionnel, mais intéressant quand même dans les 2 appels à projets, la labellisation par un pôle de compétitivité qui peut permettre des avantages pour les 2 appels à projets, que ce soit en termes de bonification ou de crédibilité et de qualité du projet.
Les dépenses éligibles pour les 2 appels à projets. Dans ces dépenses, on va pouvoir retrouver donc classiquement des salaires de personnel interne, de la sous-traitance dans une limite de 30%, des contributions aux amortissements et d'autres coûts type achats consommables. À cela, vous pouvez rajouter également une part forfaitaire de 20% pour tout ce qui est frais généraux. Et ces frais généraux sont plafonnés bien sûr dans la limite de 20% des coûts salariaux pour les 2 appels à projets. Voilà, donc effectivement, la mécanique des frais généraux est similaire aux autres appels des programmes d'investissement d'avenir, c'est-à-dire qu'il y aura un taux forfaitaire appliqué sur les salaires de personnel interne. En termes de taux, on a vraiment une distinction entre les 2 appels. PSPC Région, la spécificité, c'est qu'une labellisation par un pôle de compétitivité va venir accorder systématiquement une bonification des taux d'aide. Donc, le taux d'aide va être appliqué par type de structure. On ne l'a pas indiqué, mais pour les établissements de recherche, ce sera soit 100% des coûts marginaux, soit 40% des coûts complets. Pour une PME, le taux de base va être de 35%. Si le projet est labellisé, il sera de 50%. Pour une ETI, le taux de base est de 25%. Pour un projet labellisé, il sera de 35%. Pour une grande entreprise, le taux de base est de 20% et pour un projet labellisé, il sera de 25%. Pour le PSPC, vous pouvez voir donc les taux maximum d'aide en pourcentage. Les intensités moyennes pour les petites entreprises sont de l'ordre de 50%. Pour les moyennes entreprises, on est à 40% et pour les ETI et grandes entreprises à 30%. En revanche, si vous avez par exemple une labellisation d'un pôle de compétitivité ou bien sinon des critères d'appréciation type ambition et risque du projet ou une contribution aux critères, au caractère éco-conditionnel qui sont relayés dans le cahier des charges, ces taux-là peuvent être majorés de 10 points supplémentaires, ce qui nous donne donc des taux d'aide max de 60, 50 et 40%, comme vous pouvez le voir dans le tableau. Alors, les modalités de financement, je vais essayer de vous donner la bonne slide. On va essayer de mettre à jour. Alors, les modalités de financement qui vont venir s'appliquer sur ces projets, donc encore une fois, on va avoir une distinction entre PSPC Région et PSPC. Alors d'abord, la première spécificité de PSPC Région, c'est que vous pouvez être financé soit par une collectivité locale, donc dans la plupart des cas, ce sera une région, soit par l'État. Dans l'hypothèse où vous êtes financé par l'État, un laboratoire sera financé en subvention. Si vous êtes une entreprise, vous serez financé en subvention et en avance récupérable. La répartition entre les subventions et les avances récupérables, elle n'est pas définie par avance, elle est définie pendant l'instruction. Maintenant, bien entendu, il est nécessaire de modéliser ce qui peut se passer au moment du dépôt du dossier. Donc, dans la construction de votre dossier, vous pouvez partir d'une base théorique à 50% de subventions et 50% d'avances récupérables. Pour les régions utiliseront des modalités qui leur sont propres. Elles ont le choix de ce qu'elles vont utiliser. Après, Laurent pourra compléter là-dessus, mais en tout cas, de manière générale, elles vont utiliser de la subvention. Quelques-unes d'entre elles, mais c'est assez rare, vont également utiliser des avances récupérables, voire du prêt, mais dans l'idée, on est plutôt côté région sur de la subvention. En termes de mise en œuvre, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une contractualisation avec BPI France pour tous les partenaires. Nous, on va avoir à cœur en fait de s'assurer du suivi des dossiers. Et donc, on mettra des obligations en termes de suivi à l'ensemble des partenaires. C'est envisagé pour le moment. Ensuite, la contractualisation pour les aides régions, elle s'effectuera bien entendu avec les régions. Donc, en résumé, un partenaire qui est financé par l'État contractualisera systématiquement avec BPI France. Un partenaire qui est financé par une région, il va être lié contractuellement pour le financement à la région, mais il va bien entendu devoir être également signataire de l'accord de collaboration. Il aura des obligations en termes de suivi. En ce qui concerne le PSPC, la forme de l'aide sera donc un mix de subventions et d'avances récupérables pour les entreprises, comme Julien le disait, et donc de subventions pour les laboratoires de recherche ou également de subventions avec retour. La répartition sub-AR n'est pas définie donc non plus à l'avance, elle est faite pendant l'instruction approfondie. Il y a juste une règle qu'on suit, c'est-à-dire que la subvention sera pour les dépenses de recherche industrielle qui sont donc beaucoup plus amont que les dépenses de développement expérimental qui sont plus proches du marché et qui, elles, seront financées plutôt sous forme d'avances récupérables. En règle générale, vous pouvez compter sur une fourchette plutôt de l'ordre de 2 tiers avances récupérables, 1 tiers subvention, voire jusqu'à 60% d'avances récupérables et 40% de subventions.
Ça, c'est un ordre d'idée que vous pouvez vous faire par rapport à la forme de l'aide. L'avance récupérable, il s'agit là d'un partage de risques et de succès. Elle est intéressante, l'avance récupérable, si jamais il y a un échec du projet. En cas d'échec, on va évaluer donc la valorisation des développements qui ont été faits. Et si aucun développement n'est valorisable, on abandonnera la créance et l'avance récupérable se transformera en subvention. Donc là, c'est un risque du côté de l'État plutôt. En revanche, si votre projet est un franc succès commercial qui vous a permis de générer un chiffre d'affaires très intéressant grâce au projet, dans ce cas-là, on demande aux entreprises de verser un retour à l'État qui est compris entre 75% et 125% de l'aide perçue en totalité. En ce qui concerne la mise en œuvre, il y a une seule contractualisation avec BPI-France, en revanche pour tous les partenaires. C'est-à-dire que chaque partenaire du consortium signera un contrat d'aide avec BPI-France, mais pas avec les régions, car le PSPC n'est financé, ne contractualise qu'avec l'État. Alors, en termes de projets attendus, on va retomber sur des critères de sélection qui sont partagés finalement entre les deux appels. Bon, déjà, on est sur des projets qui doivent être innovants et à forte valeur ajoutée. Donc, bien entendu, il faut prendre connaissance du cahier des charges, s'assurer qu'on répond aux enjeux identifiés par le cahier des charges. Maintenant, il y a également une question de maturité des projets et de degré de rupture qu'ils proposent. De fait, on est sur des projets où on est sur des sujets d'innovation techno. Les problématiques d'usage, elles sont importantes à appréhender, c'est très clair, mais dans l'évaluation des dossiers, qu'on soit sur PSPC région ou sur PSPC, le caractère, le degré de rupture qui est proposé par l'innovation ou les innovations qui vont être développées sont importantes. La capacité du consortium à porter le projet, elle est très importante. C'est assez logique puisqu'on est sur des projets collaboratifs. On l'a indiqué avec Delphine au départ. On est forcément sur des projets où il y a au moins 3 partenaires de fait. Classiquement, sur le PSPC région, on va attendre à peu près 4 à 5 partenaires maximum sur un projet. Sur PSPC, on peut monter sur des consortiums un petit peu plus complexes. Mais l'idée, c'est bien d'avoir un consortium d'abord qui est intrinsèquement cohérent, c'est-à-dire que chacune des parties prenantes, elle a un intérêt à venir dans le travail collectif, c'est la première chose. Après, bien entendu, il est important que les partenaires aient la compétence pour faire, c'est très logique. Il y a également des problématiques pour les entreprises qui sont financières. Comme on est sur des projets où les aides ne couvrent pas l'intégralité des coûts, il est important que les entreprises qui viennent sur un PSPC ou sur un PSPC région aient la capacité financière ou viennent avec un plan de financement qui démontre une capacité à réaliser le programme. Le caractère stratégique du dossier, et il est particulièrement important. La spécificité, c'est que sur un PSPC, on va très souvent être sur des projets où de toute façon l'ambition elle est nationale, voire directement internationale. Sur du PSPC région, le caractère stratégique, il est important et de ce point de vue-là, c'est très clair. Il est également important du point de vue régional, c'est-à-dire que les cofinanceurs vont venir sur ces projets parce qu'il y a un caractère stratégique pour eux. Et donc, c'est important de démontrer que dans votre projet, il y a bien, au-delà de ces enjeux qui sont souvent sur des marchés nationaux ou internationaux, et bien au niveau régional, un intérêt pour les collectivités à venir appuyer ce type de dossier. On a également une collaboration structurée, un effet diffusant au sein d'une filière, notamment donc que ce soit notamment par le biais des CSF dont je parlais tout à l'heure, donc ces comités stratégiques de filière qui mettent en place des axes stratégiques pour les filières. Les projets seront les projets qui passeront et qui répondront à ces stratégies, donc pourront diffuser aussi la techno au sein de cette filière. On a les critères d'éco-conditionnalité qui peuvent, donc là, il faut faire un exercice pour travailler et réfléchir à l'impact environnemental qu'aura le projet. Ça peut être donc notamment, on a plusieurs types de critères dans le cahier des charges, du type efficacité énergétique, la réduction des déchets, l'impact sur la biodiversité et enfin l'analyse du cycle de vie du projet ou du produit qui est très important. On a également l'impact économique du projet, c'est un point très important. Donc également la qualité et la robustesse du modèle économique, le marché potentiel, les retombées économiques et les emplois. Quand on présente des dépenses, il faut pouvoir démontrer derrière des retombées économiques qui seront en cohérence avec le coût du projet. C'est-à-dire que le projet doit pouvoir derrière servir et pouvoir
améliorer et avoir des retombées économiques, que ce soit pour les partenaires, mais également pour le territoire national, donc en termes d'emploi, et également que ce soit pour la propriété intellectuelle lors de dépôt de brevets. Et enfin, en optionnel, la labellisation par un pôle de compétitivité. Alors, on vous a donné les grandes lignes des 2 appels à projets. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va revenir sur le processus de dépôt et de sélection propre à chaque appel, puisque on est sur des fonctionnements assez différents, et donc c'est important que vous l'ayez en tête. Voilà, donc moi je vais vous présenter dans un premier temps le processus de sélection PSPC, qui est un peu plus complexe quand même que celui du PSPC région, qui n'a rien à voir. Donc, en effet, là, il fait un petit peu peur. Il faut voir, donc je vais vous l'expliquer en détail. Vous avez 2 grandes étapes en jaune, qui sont l'audition et la sélection du projet. Pour ces 2 étapes, il y a 2 dépôts. Donc, un premier dépôt qui est allégé avant l'audition, 3 semaines avant l'audition, et un second dépôt si votre projet est présélectionné avant l'instruction approfondie. Pour préciser, donc, vous avez une phase de montage avant l'audition. Cette phase de montage, elle est faite donc avec des instructeurs de chez BPI France qui vont vous accompagner, vous challenger sur vos présentations PowerPoint que vous allez présenter le jour de l'audition devant le comité d'audition. Donc, il y a ce travail-là qui est fait, qui peut durer plus ou moins longtemps. Ça dépend de l'avancée de votre projet. Lorsque vous êtes prêt, vous déposez donc votre projet 3 semaines avant la date d'audition visée. Vous passez en audition. On vous notifie donc les résultats de l'audition. Dans le cas le plus favorable, vous êtes présélectionné. On vous laisse un délai de 2 mois pour pouvoir préparer un dossier complet, dont je vais parler à la slide suivante. Ce dossier complet donc sera déposé sur l'extranet. Lorsque vous recevez l'accusé de réception du dossier complet, cet accusé de réception fera mention de la date de prise en compte des dépenses. Donc, cette date, ce sera la date à partir de laquelle vous pourrez commencer à faire des dépenses. Et dans le cas de votre sélection, ces dépenses que vous aurez faites entre la date de prise en compte des dépenses et la sélection seront éligibles. L'instruction approfondie dure environ 3 mois. On s'engage à avoir une instruction qui rentre dans un délai de 3 mois. À la fin de cette instruction approfondie, il y aura une proposition de financement qui sera présentée en cours de comité de pilotage. Le comité de pilotage donnera un avis favorable au mieux à la présélection de ce projet dans les conditions qui auront été proposées. Et donc, sur cette proposition, le Premier ministre pourra signer une décision de financement. C'est cette décision qui est très importante. À partir de cette décision, vous revenez vers BPI France pour la contractualisation, car cette décision Premier ministre dure 3 mois. Elle a une durée de 3 mois. En dessous, vous pouvez voir donc un extrait du calendrier PSPC jusqu'à la fin de l'année. On a des appels à projets qui sont lancés toutes les années. Et donc, ces dates-là vont jusqu'à janvier 2020. Il y aura un appel à projet numéro 9, ça c'est quasiment certain. Mais pour l'instant, on n'a pas de calendrier, on n'a pas de visibilité après janvier. Vous pouvez voir donc du coup les dates de relève et les dates d'audition. Généralement, vous voyez que la date du 27 août, elle est 3 semaines avant la date du 18 septembre pour l'audition. Donc, veillez bien à regarder ces dates-là. Je vais laisser la parole à non. On a le dossier de candidature du coup PSPC. Je vais préciser rapidement sur ce point-là. Donc, pour l'audition, vous n'avez qu'une présentation PowerPoint à faire et vous inscrire sur l'extranet des projets collaboratifs de BPI France, rentrer les informations de tous les partenaires et télécharger cette présentation au format PowerPoint. Ça, c'est le premier dépôt. Vous passez l'audition, vous êtes présélectionné, on vous invite donc à présenter un dossier complet. Le dossier complet, actuellement, il n'est pas téléchargeable sur le site Internet. On l'envoie généralement au cas par cas, le plus souvent quand les projets sont présélectionnés. Donc, dans ce dossier complet, il y a un certain nombre d'informations, type présentation du projet au format texte. Il y a une base de données financières à remplir, une présentation de tous les membres du consortium. Si vous avez une lettre de soutien du CSF, c'est à ce moment-là qu'il faudra la déposer. Pour le label du pôle, vous avez un petit peu de temps.
Généralement, pour la lettre de soutien du CSF, on essaie de vérifier qu'elle existe avant de démarrer l'instruction approfondie. En ce qui concerne la lettre de labellisation du pôle, ce qui compte, c'est qu'elle soit existante au moment de la sélection du projet, donc au comité de pilotage. Donc, ça vous laisse un petit peu de temps pour l'avoir. Voilà. Alors, je laisse donc la parole à mon collègue. On a expliqué le processus PSPC. On va expliquer le processus PSPC région qui est assez différent. Je partage juste la bonne slide. Alors, PSPC région, si on devait caricaturer, donc c'est un format concours. C'est-à-dire que le 11 septembre, pour la première relève, on va collecter tous les dossiers ensemble. Ce qui veut dire que, comme je l'indiquais tout à l'heure, vous devrez présenter un dossier complet. Typiquement, le label du pôle, il devra être prêt pour le 11 septembre. Alors, le dossier complet, il va se décomposer en des éléments qui sont plutôt de niveau projet, donc c'est-à-dire vous allez déposer une annexe technique, une présentation PowerPoint conjointe, et des éléments qui sont plutôt de niveau partenaire, c'est-à-dire que chaque partenaire va déposer des informations administratives d'une part, il va également se présenter à travers une petite fiche de communication sur la société ou l'établissement de recherche, et ensuite il va venir déposer toute la documentation financière. Donc, tout ce qui va être assiette de dépenses, prévisionnel économique, retombées, modélisation des retombées économiques. Donc, ce dépôt doit s'effectuer en septembre. Tous les éléments sont disponibles évidemment sur notre site web et on se tient à disposition s'il y a des questions dessus. Une fois la clôture du 11 septembre passée, il y a une première phase d'étude papier. On va donc étudier la documentation que vous avez déposée. Dans ce processus, on va être associés, ce qu'on va appeler le comité d'experts, à la fois l'État, BPI France en tant qu'opérateur et les régions. Ça veut dire que toutes ces parties prenantes ont accès au dossier et ont un droit d'évaluation. Cette phase d'instruction qu'on va appeler entre guillemets instruction papier, elle va se terminer à peu près mi-octobre pour la première relève. Donc mi-octobre, ce qui va se passer, c'est que vous savez si vous êtes auditionné ou pas. Donc ce qu'il faut avoir en tête sur le processus type PSPC région, c'est qu'il y a certes un processus global qui est long, mais il est cadencé. Donc en fait, à différentes étapes du processus, vous savez où en est votre projet et donc vous savez si le projet a été refusé ou s'il continue à avancer dans le processus. Donc sous réserve du passage par ce comité d'experts, vous êtes convoqué pour une audition. Pour la première vague, les auditions auront lieu la première semaine de novembre, la semaine du 4 novembre. Elles associeront les mêmes parties prenantes, c'est-à-dire l'État, les régions et BPI France. Si votre projet passe ce filtre des auditions, s'il a convaincu le jury, vous serez officiellement présélectionné et va démarrer la phase où se décide qui finance quel partenaire. On l'a indiqué tout à l'heure, chaque projet sera toujours financé par des collectivités locales dans une logique globale qui est que 50% du financement viennent de l'État et 50% viennent des collectivités locales, essentiellement les régions. La remontée des cofinancements, telle qu'elle figure dans la slide, en fait, c'est ce moment où on va solliciter les collectivités locales pour qu'elles se positionnent. C'est une phase qui va durer à peu près jusqu'à début janvier. Début janvier, l'État va regarder les partenaires qu'il doit financer. BPI France, en tant qu'opérateur, finalisera l'ensemble des instructions, et ce qui nous donne un processus qui va se terminer début février, donc normalement le 5 février. Donc si on devait récapituler, au 11 septembre, vous déposez l'intégralité des éléments qui sont attendus. À peu près mi-octobre, vous savez si votre projet est auditionné. Début novembre, l'audition intervient. Ensuite, il y a une phase qui est un petit peu masquée pour vous, où les collectivités locales sont saisies formellement. Vous savez quand même où en est le dossier, s'il avance dans le processus ou pas, et vous avez une décision finale au 5 février. Donc, grosso modo, on rentre à peu près tout ça dans les 4 mois. Ensuite, on va passer en phase de conventionnement, et comme on l'a expliqué, les partenaires qui sont financés par l'État seront conventionnés par BPI France. Les partenaires qui sont financés par les collectivités territoriales devront se tourner vers elles pour établir les conventions. Alors voilà, on a expliqué les grandes lignes des deux appels et les deux processus. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va laisser la parole à Laurent qui va compléter sur la vision du pôle sur ces deux appels et puis les apports du pôle. Très bien, merci. Effectivement, je vais reprendre la main sur la diffusion et je vais reprendre. Voilà. Alors, je fais juste une introduction côté ID4Car parce que on est en association avec plusieurs structures partenaires sur ce webinaire et peut-être que tout le monde ne nous connaît pas. Globalement, nous, on est le pôle de compétitivité qui sommes en charge des 4 marchés automobiles, véhicules spécifiques, services de mobilité et machinisme agricole sur les 3 régions, Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. Sur la base des dernières conversations qu'on a pu avoir avec les financeurs régionaux,
ces 3 régions n'ont pas mis en place de critères de sélection, qu'elles soient thématiques ou qu'elles soient sur la typologie d'entreprise. Donc globalement, sur le papier, toute entreprise est le bienvenu. Je complète quelque chose qui me semble qui n'a pas été cité, c'est la nécessité d'avoir des fonds propres également pour pouvoir candidater. Globalement, certes, toutes les entreprises sont les bienvenues, mais par contre, il faut typiquement qu'une PME puisse justifier d'un certain nombre de fonds propres. Typiquement, elle ne pourra pas demander plus d'aide que la hauteur de ses fonds propres disponibles. Donc c'est quelque chose à prendre en compte éventuellement dans des réponses. Mais pour rebondir sur ce que disaient Julien et Delphine, ces 3 régions n'ont pas mis en place de filtres particuliers qui soient thématiques ou de typologie d'entreprise. Je poursuis sur l'apport d'idées Forecast dans ce type de sujet. Nous, globalement, on considère que la plus grosse partie de notre plus-value est sur la structuration des projets. Donc, ça soit sur la structuration technico-économique et que ça soit sur la constitution des partenariats. Globalement, on a un réseau de officiellement 300 membres, mais ça représente le réseau élargi, ça représente à peu près 900 entités. Globalement, si vous avez besoin de partenaires pour compléter des consortiums, on est également capable de solliciter en région, voire hors région si nécessaire, pour avoir des partenaires pertinents pour ces projets-là. On se propose aussi en support méthodologique pour les dossiers. Donc clairement, on rédigera pas les dossiers à votre place. Par contre, on est capable de vous éclairer sur le contenu, sur les différents messages clés qui sont quand même à minima attendus dans un dossier, et faire des relectures pour que les dossiers puissent, on va dire, s'améliorer au fur et à mesure des itérations. Et le dernier point qu'on a effectivement abordé un peu plus tôt, c'est la labellisation. En fait, c'est un jury d'experts d'une douzaine de personnes qui vient expertiser le projet et définir s'il est crédible au regard de grands critères économiques, techniques, d'enjeux et compagnie. Nous concernons la date de comités scientifiques sur lesquels les porteurs vont venir auditionner leur projet sera la première semaine de septembre. La date est encore en cours de calage. Ce que je vous propose, c'est de passer au jeu des questions-réponses désormais. Donc si vous avez, des questions, je vous invite à le faire par chat et moi je relayerai directement auprès de Julien et de Delphine. Alors en attendant la première question, moi j'en ai une. En regardant, je ne sais pas si je suis toujours diffusé, je dois être toujours diffusé, oui. En regardant la matrice de calcul budgétaire, j'ai pas vu de choses spécifiques sur des frais qui seraient liés à la coordination du projet, comme ça avait pu être le cas dans le FUI. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible sur cette partie-là? En fait, le FUI historique, il y avait effectivement des frais forfaitisés d'encadrement et assistance, et typiquement un chef de projet affecté au programme de R&D, c'est-à-dire qu'intervenait vraiment sur le programme, pouvait être dans un certain prorata intégré dans les frais de personnel. Là, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les frais d'encadrement et d'assistance, de manière générale, ils sont lissés dans les frais forfaitaires, qui sont donc de 20% des dépenses de personnel. Après, là, on parle bien d'un chef de projet R&D, et pas de personnel administratif dans ce qui va pouvoir être enseigné en frais de personnel en haut du tableau. Donc ça, de ce point de vue-là, effectivement, c'est peut-être un peu plus restrictif que le FUI, mais même sur le FUI, il y a eu des évolutions, notamment sur l'appel 25, qui était le dernier, où les règles du jeu avaient changé. Donc là, c'est des règles du jeu, entre guillemets, PIA, et le type de personnel qu'on va pouvoir enseigner là est le même sur les concours, sur les PSPC, sur tous les appels R&D du PIA. D'accord. Donc le 0,4 TP d'encadrement de projet n'existe plus. Non, en fait, il est pas indiqué comme ça. Mais par contre, vous pouvez, après, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que le porteur, il dépose une assiette de dépenses. Il peut y avoir des ajustements, mais en tout cas, il a le droit de demander. Par contre, il faut bien avoir en tête qu'il peut y avoir une discussion sur le sujet, quel est le prorata d'encadrement qu'on assume là-dedans, tout en sachant qu'on parlera bien d'un chef de projet R&D. D'accord, très bien. Du coup, question suivante, est-ce que vous avez des exemples de projets financés? Donc du coup, sur le PSPC région, j'ai anticipé la réponse, elle sera non. Et sur le PSPC, je vous laisse développer. Sur le PSPC, on en a quand même un bon nombre parce que cet appel à projet existe depuis 2011-2012, à peu près 2012 les premières décisions. On en a eu environ 70
vous avez des communiqués de presse qui sont sur le site internet de PPI France notamment. Après, qu'est-ce que je peux dire? C'est des projets très variés, vraiment d'innovation très variée. Donc après, si vous avez un domaine d'activité précis, peut-être que je pourrais vous donner quelques exemples. D'accord. Donc voilà, ils sont disponibles sur le site internet. Ok. Autre question. Faut-il impérativement constituer un trio PME entreprise académique ou peut-on candidater seul? Alors donc là, la réponse, elle est très clairement non. Vous pouvez pas candidater seul parce que de toute façon, sur PSPC Région, c'est un dépôt, comme on l'a expliqué, type concours, où le projet il est déjà prêt au moment où vous le déposez. Sur PSPC, ce qu'expliquait Delphine, c'est qu'il y a une phase de montage avant le projet. Mais déjà, dans cette phase de montage, ce qui vient nous voir, c'est un consortium qui est déjà assez structuré. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des évolutions du consortium, mais pour autant, il rassemble déjà à minima 2 entreprises et un laboratoire de recherche. Donc, je pense que Laurent l'a dit, mais sur ces projets-là, on est quand même sur des appels à projets structurés. Donc, c'est des projets qui sont peut-être un petit peu plus complexes que des formats concours où on vient seul. Et effectivement, ce qui vient voir le PSPC et le PSPC Région, c'est des projets où il y a déjà eu toute cette phase de réflexion sur quels sont les partenaires, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Autre question, est-ce que l'éco-conditionnalité est évaluée au PSPC Région? Et question que j'ai rajoutée, quelle est on va dire la pondération de ces critères d'éco-conditionnalité? En fait, l'éco-conditionnalité, c'est un critère transverse à tous les appels à projets du programme d'investissement d'avenir. Donc, ça veut dire que tout projet qui dépose dessus va être évalué sur ce critère-là. Maintenant, la position du ministère de l'Environnement dessus, c'est de ne pas en faire un critère bloquant, mais d'essayer de développer un état d'esprit qui est de dire on prend en compte les problématiques environnementales dans la structuration de tout dossier. Alors, il y a des dossiers qui, par nature, vont améliorer les points clés qui sont posés dans ces critères d'éco-conditionnalité, d'autres pas du tout, mais c'est plus un bonus, c'est-à-dire qu'il faut bien démontrer que on s'est posé ces questions dans le cadre de la structuration du projet. Mais il n'y a pas de pondération spécifique sur ces critères-là dans les appels PSPC, PSPC Région. C'est un point obligatoire dans le sens où il faut se poser cette question dans la structuration, c'est la première chose. Et après, en termes d'évaluation, c'est un bon point que de démontrer de un qu'on y a pensé et de deux qu'on essaye d'être positif sur les critères éco-conditionnels. D'accord. Autre question, y a-t-il des notions de succès pour le remboursement de l'AR pour le PSPC Région? Alors, pour les régions, encore une fois, bon, a priori, vous, les régions qui vous concernent, on fait le choix de la subvention, donc c'est relativement clair et simple. Dans le cas de l'avance récupérable pour les régions, on ne peut pas répondre à leur place. Par contre, dans le cadre de l'avance récupérable que je pense vous avez en tête, qui est celle qui sera accordée par l'État, sur la partie PSPC région, on va dire que c'est de l'avance récupérable simple. En fait, elle va être à rembourser avec un taux d'actualisation qui est fixé par la Commission européenne. De la même manière que sur d'autres outils du PIA, c'est un taux qui actuellement est très bas, hein, il est en dessous d'1%. En termes de remboursement, ce qui se passe, c'est que ce qui déclenche le remboursement est un seuil commercial, a priori le premier euro chiffre d'affaires généré par les résultats du projet. Classiquement, c'est un remboursement qui va intervenir à peu près 2 ans après la fin du programme de R&D, et on va essayer de le lisser sur 4 annuités. Donc ça veut dire que c'est pas une somme qui tombe abruptement et à rembourser d'un coup. Il va quand même y avoir un lissage dans le temps qui permet de moduler l'impact que ça aura sur vos finances. Ok. Et ce que tu disais tout à l'heure, du coup, c'est qu'une entreprise ne se verrait pas sur le papier recevoir 100% d'avance remboursable, on est plutôt sur un mixte 50-50, 50 SUP, 50 R. En fait, l'exercice, on l'entend et on essaye de clarifier les choses. Bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais la répartition sub-AR n'est pas prédéfinie sur la partie État. Mais toute entreprise qui vient construire son projet a bien besoin de modéliser ce qu'elle pourrait avoir en termes d'aide. Et dans ce cadre-là, vous pouvez partir d'un principe qui est de dire partons sur un 50-50. Et a priori, rares seront les cas où les ratios seront plus durs. D'accord. J'ai une autre question de mon côté. Il y a la nécessité de présenter à minima 20% de budget pour les PME TI. Sur le dispositif précédent FUI, il y avait la nécessité d'avoir 25% de budget PME. Est-ce qu'un budget qui se verrait présenter sans PME serait éventuellement défavorisé?
En fait, autant sur la partie PSPC, c'est pas dit aussi clairement. On dit pas texto, il faut une PME, une ETI dans le consortium. Par contre, on dit il faut 20% de dépenses portées par des PME. Donc, de fait, il faut qu'on ait 20% de ETI. Et dans PSPC Région, par contre, les règles du jeu ont été annoncées dans ce jeu. C'est-à-dire qu'il y aura forcément une PME ou une ETI dans le consortium. Et en plus de ça, donc, il y a ce critère des 20% des dépenses qui sont portées par des structures qui vous obligent à en avoir au sein du consortium. Alors, j'ai pas noté 25% sur les fiches, j'avoue, mais en tout cas, de fait, ce qu'il y a derrière, c'est que l'État a envie de voir des projets avec des PME et des ETI, et les régions, c'est la même chose. D'accord. Le cahier des charges ne spécifie pas clairement qu'il faut une PME, mais tu dis que la bonne pratique est quand même d'en avoir. Si, du coup, sur PSPC, c'est peut-être pas dit aussi clairement, mais sur PSPC Région, il est dit clairement qu'il faudra systématiquement avoir une PME ou une ETI au sein de consortium. Ok. Alors je regarde s'il y a d'autres questions. Non, c'est la dernière question qui avait été mise. Donc je vais vous laisser 2 minutes pour si vous avez voilà des dernières questions à faire partager. Et auquel cas on arrêtera là. J'en profite en attendant les dernières questions pour bah voilà, si vous avez des idées de projets en tête et sur lesquels vous souhaitez ne serait-ce qu'avoir une sorte d'étude d'opportunité de savoir si une candidature est possible, je vous invite à me candidater. Je vous mets voilà mes coordonnées. Si c'est des sujets qui sont sur nos territoires et qui concernent nos quatre marchés. Si vous avez d'autres sujets qui sont plutôt relatifs à celles de nos partenaires que sont Angers Technopole, Bretagne Développement Innovation, Topos et WeNetwork, je vous invite à contacter également votre référent sur ces thématiques. Et l'idée étant de pouvoir vous accompagner au mieux pour que vous puissiez constituer des consortiums et candidater sur cet appel. Alors dernière question, est-ce que je peux présenter la présentation, partager la présentation? C'est une bonne question, Julien. Oui, bien entendu. D'accord. Aucun problème, les slides ne sont absolument pas secrets, nos contacts non plus, ils sont mis à la fin de la présentation et on essaye de répondre assez rapidement quand on nous pose des questions. Donc soit effectivement repasser par ID4Cars, ou sinon si vous avez une question spécifique à nous poser, on est disponible dans des délais raisonnables. Très bien. Bon bah écoutez, on vous remercie chaleureusement pour votre intervention. Merci à vous Merci pour votre beaucoup. présence. Et du coup, on se donne rendez-vous le 11 septembre pour tout un tas de dossiers à expertiser. Avec plaisir. Bonne journée à vous. Au revoir. Vous aussi. Au revoir. Au revoir.